T. L'aube sans grand pas. La caverne des anciens. Chapitre 3. La lamaserie de l'oracle d'État était petite, compacte et très retirée. Rares étaient les jeunes Sheila qui y jouaient avec insouciance. On ne voyait pas, dans la cour ensoleillée, des groupes de trapas se prélasser tout en bavardant à bâtons rompus pour tuer le temps pendant l'heure du repos. Les vieillards et aussi les vieux lamas étaient ici en majorité. Hommes âgés, blancs de cheveux et courbés sous le poids des ans, ils vaquaient lentement à leurs occupations. C'était la demeure des voyants. Aux lamas âgés en général et à l'oracle lui-même était confiée la tâche de prophétie, de divination. Aucun visiteur n'entrait ici sans y avoir été invité, aucun voyageur égaré ne venait demander refuge. C'était un lieu redouté de beaucoup et interdit à tous ceux qui n'y étaient pas expressément invités. Mon guide, le lama Mingyardon DUP, faisait exception à la règle, il pouvait arriver n'importe quand, il était toujours le bienvenu. Un harmonieux bosquet d'arbres abritait la lamaserie contre les regards indiscrets. De solides murs de pierre protégeaient les bâtiments contre les curieux, pour le cas où il y aurait eu un homme disposé à courir le risque de déchaîner la colère du puissant oracle simplement pour satisfaire sa curiosité. Des chambres soigneusement entretenues étaient réservées à sa sainteté, le très profond, qui se rendait souvent dans ce temple du savoir. L'atmosphère était paisible, l'impression générale en était une de quiétude, d'hommes accomplissant avec placidité leurs tâches importantes. Il n'y avait jamais ici d'occasion de querelle, la porte était fermée aux intrus bruyants. Les puissants hommes de Cam géants dont la taille dépassait souvent 2 mètres 10, 7 pieds, et qui, tout, pesaient au moins 115 kilos, 250 livres, surveillaient la lamaserie. Ils servaient dans tout le Tibet de policiers chargés de maintenir l'ordre dans des communautés comprenant parfois des milliers de moines. Les moines policiers parcouraient sans cesse le terrain et demeuraient constamment sur leur garde. Armés de gros bâtons, ils offraient à tous ceux qui n'avaient pas la conscience tranquille un spectacle inquiétant. L'habit ne fait pas forcément le moine. Il y a des êtres malfaisants et des paresseux dans toutes les communautés, de sorte que les hommes de Cam avaient fort à faire. Les bâtiments de la lamaserie étaient parfaitement adaptés à leur objet. On ne trouvait pas ici de hauts édifices, ni de longues échelles creusées de crans, la lamaserie était destinée à des hommes âgés qui avaient perdu l'élasticité de la jeunesse et dont les os étaient fragiles. Les couloirs étaient d'accès facile et les moines les plus vieux habitaient au rez-de-chaussée. L'oracle d'État y résidait aussi, près du temple de la divination. Autour de lui logeaient les plus âgés et les plus savants d'entre les moines. Et les chefs des hommes de Cam. Nous allons nous rendre chez l'oracle, Lob Sang, dit mon guide. Il a déclaré que tu l'intéressais beaucoup et il est prêt à t'accorder une grande partie de son temps. Cette invitation ou cet ordre m'emplit de la plus vive anxiété, toutes les visites que j'avais faites à un astrologue ou à un voyant ne m'avaient apporté que de mauvaises nouvelles, de nouvelles épreuves et la confirmation que je n'étais pas au bout de mes peines. De plus, j'étais généralement forcé de porter ma meilleure robe et de rester immobile comme un canard empaillé, tout en écoutant un vieillard prolixe dévider un chapelet de platitudes que je me serais bien passé d'entendre. Je levai un regard soupçonneux. Le lama m'observait en s'efforçant de dissimuler un sourire. De toute évidence, me dis-je sombrement. Il avait lu dans mes pensées. Il se mit à rire et me dit. Vas-y tel que tu es, l'oracle ne se soucie nullement de ton costume. Il en sait plus long sur toi que tu n'en sais toi-même. Mon visage s'allongea. Qu'allais-je encore apprendre? Nous prîmes le couloir menant à la cour intérieure. Je jetai un coup d'œil sur les chaînes de montagnes dont la proximité nous écrasait, j'avais l'impression d'être conduit à ma propre exécution. Un moine policier s'approcha, les sourcils froncés, et il me fit penser à une montagne ambulante. Reconnaissant mon guide, il eut un sourire de bienvenue et s'inclina profondément. Je me prosterne à tes pieds de lotus, Saint Lama, dit-il. Accorde-moi l'honneur de te conduire à sa révérence l'oracle d'État. Il nous emboîta le pas et je fus certain que la terre trembla sous son pas. 2 lamas se tenaient près de la porte, des lamas, et non point des gardiens. Ils s'écartèrent à notre approche afin de nous laisser passer.
Le saint homme vous attend, dit l'un d'eux en souriant à mon guide. Il se réjouit de votre visite, Seigneur Mingiard, ajouta l'autre. Nous entrâmes dans une pièce faiblement éclairée. Pendant quelques secondes, je ne distinguais pas grand-chose, mes yeux étaient encore éblouis par le soleil qui brillait dans la cour. Peu à peu, au fur et à mesure que ma vision redevenait normale, j'aperçus une chambre nue, meublée seulement de 2 tapisseries au mur et d'un petit brûleur d'encens, qui fumait dans un coin. Au centre de la pièce, sur un coussin sans ornement, était assis un tout jeune homme. Il paraissait mince et frêle et je fus stupéfait à l'idée que c'était là l'oracle d'État du Tibet. Le regard de ses yeux un peu exorbités semblait me transpercer. J'eus l'impression qu'il voyait non pas mon corps terrestre, mais mon âme. Mon guide et moi nous prosternâmes suivant le rite traditionnel, puis nous nous relevâmes et attendîmes. Enfin, alors que le silence commençait à devenir gênant, l'oracle prit la parole. Sois le bienvenu, Seigneur Mingiard, sois le bienvenu, Lobsang. Dit-il. Sa voix était aiguë et grêle, on eût dit qu'elle venait de très loin. Pendant quelques instants, mon guide et l'oracle parlèrent de choses d'intérêt commun, puis le lama s'inclina, se retourna et quitta la pièce. L'oracle, qui me regardait en silence, finit par dire. Apporte un coussin et assieds-toi près de moi, Lobsang. Je pris un des coussins rembourrés et carrés appuyés contre le mur du fond et m'installai devant l'oracle. Pendant un moment, il me considéra sans parler, d'un air méditatif, puis, comme je finissais par me sentir mal à l'aise sous ce regard scrutateur, il reprit la parole. Ainsi tu es des Lobsang grand pas, dit-il. Nous nous sommes bien connus dans une autre phase de l'existence. À présent, par ordre du très profond, je dois t'informer des épreuves futures, des difficultés à surmonter. Oh, Seigneur! Exclamai-je, j'ai dû faire des choses épouvantables dans le passé pour avoir tant à souffrir dans cette vie. Mon karma, mon destin prédestiné, semble être plus dur que celui des autres. Non pas, répondit-il. Beaucoup de gens commettent l'erreur de croire que s'ils souffrent dans cette vie, c'est pour expier les péchés qu'ils ont commis dans une existence antérieure. Si tu chauffes un métal dans une fournaise, est-ce parce que le métal a péché et doit être puni ou est-ce pour améliorer les qualités de ce métal? Il me jeta un regard perçant et ajouta, émoticône sourire. Quoi qu'il en soit, ton guide, le lama Mingiard Dondeupé, te parlera de tout cela. Moi j'ai à t'entretenir de ton avenir seulement. L'oracle toucha une cloche d'argent et un assistant entra silencieusement. S'approchant à pas feutrés, il posa entre l'oracle et moi une table très basse sur laquelle il plaça un bol en argent ciselé. Dans le bol luisaient des braises qui prirent soudain une couleur rouge vif lorsque le moine assistant l'agita en l'air avant de le poser devant l'oracle. En murmurant un mot dont je ne compris pas le sens, il mit une boîte en bois richement sculptée à droite du bol et s'en alla aussi silencieusement qu'il était venu. Je restais immobile, mal à l'aise, me demandant pourquoi tout cela m'arrivait, à moi. Tout le monde me disait combien ma vie serait dure et on semblait être ravi de me faire cette prédiction. Les épreuves étaient des épreuves, même si apparemment ce n'était pas que j'aille à payer pour les péchés d'une quelconque vie passée. Lentement, l'oracle se pencha en avant et ouvrit la boîte. Avec une petite cuillère d'or, il en sortit une poudre fine dont il parsema les braises rougeoyantes. La pièce s'emplit d'une légère brume bleue, je me sentis pris de vertige, ma vision se brouilla. Il me semblait entendre, à une incommensurable distance, sonner une grande cloche. Le son se rapprocha, s'amplifia jusqu'à ce que j'eusse l'impression que ma tête allait éclater. Ma vision s'éclaircit et je regardai attentivement la colonne de fumée qui montait sans cesse du bol. Au milieu de cette fumée je vis du mouvement qui s'approcha et m'engloutit pour que j'en fasse partie. De quelque part au-delà de ma compréhension la voix de l'oracle d'État m'arrivait comme un ronronnement monotone. Mais je n'avais pas besoin de sa voix, je voyais l'avenir, je le voyais aussi nettement que lui. Figé en un point du temps, je contemplais les événements de ma vie qui se déroulaient sous mes yeux comme dans un film. Ma petite enfance, les épisodes de mon existence, la dureté de mon père, tout cela défilait devant moi.
Je me retrouvais assis devant la grande lamaserie du Shakpori. Je sentais de nouveau les durs rochers de la montagne de fer alors que le vent me fouettait, pour me projeter, avec une violence à me rompre les os, du toit de la lamaserie au bas de la montagne. La fumée tournoyait et les images, que nous appelons le document akashique, continuaient à défiler. Je revis mon initiation, les cérémonies secrètes enrobées dans un nuage de fumée car je n'étais pas encore initié en ce temps-là. Et je me vis sur le point de parcourir la longue piste solitaire menant à Chongqing, en Chine. Une étrange machine tournoyait et ballottait dans les airs, s'élançait et retombait au-dessus des collines escarpées de Chongqing. Et moi je la pilotais. Plus tard, je vis des escadrilles entières de ces engins, avec le soleil levant, emblème du Japon, étalés sur leurs ailes. De ces machines tombaient des pâtés noirs qui se ruaient vers le sol où ils éclataient en flammes et en fumée. Des cadavres déchiquetés étaient projetés vers le ciel d'où pleuvait du sang et des fragments de corps humains. La mort dans l'âme, l'esprit confus, je regardais se dérouler les images où j'étais livré aux tortures des Japonais. Je voyais ma vie, je voyais ces épreuves, j'en ressentais toute l'amertume. Mais ma plus grande peine était due à la trahison et à la méchanceté de certaines personnes du monde occidental qui, je m'en rendais bien compte, s'efforçaient de détruire l'œuvre accomplie pour le bien de tous, pour la simple raison qu'il en était jaloux. Les images se déroulaient toujours et je vis le cours probable de ma vie avant de l'avoir vécu. Comme je le savais, on peut prédire les probabilités avec la plus grande exactitude. Seuls les détails mineurs sont parfois différents. Les configurations astrologiques d'une personne fixent la limite de ce qu'elle peut être et de ce qu'elle peut endurer, tout comme le régulateur d'un moteur peut fixer ses vitesses minimales et maximales. Oui, c'est une pénible vie que celle qui m'attend. Pensais-je. Soudain, je sursautai si violemment que je faillis bondir du coussin, une main s'était posée sur mon épaule. Je me retournai et aperçus le visage de l'oracle d'État qui était maintenant assis derrière moi. Il exprimait une pitié et une tristesse profonde. « Tu es un grand médium, Lob Sang, dit-il. En général, il faut que je commente ces images pour ceux qui les regardent. Comme l'on pouvait s'y attendre, le très profond a bien jugé. Tout ce que je souhaite, répondis-je, c'est de rester ici en paix. Pourquoi aurais-je envie d'aller dans le monde occidental où ils prêchent la religion avec tant d'ardeur et s'efforcent de se poignarder l'un l'autre dans le dos? Il y a une tâche qui doit être accomplie, mon ami, dit l'oracle. Toi, tu peux le faire en dépit de tous les obstacles. C'est pourquoi tu es soumis à un entraînement spécial et difficile. Toutes ces histoires d'épreuves à subir et de tâches à accomplir me consternaient. Tout ce que je voulais, c'était la paix, la tranquillité et d'inoffensives distractions de temps à autre. À présent, reprit l'oracle, il est temps que tu retournes auprès de ton guide, car il a beaucoup de choses à te dire et il t'attend. Je me levai et m'inclinai avant de quitter la pièce. Dehors, un gigantesque moine policier m'attendait pour me reconduire chez le lama Mingyar Dondeupé. Nous marchâmes côte à côte et je songeais à un livre d'images où un éléphant et une fourmi suivaient de compagnie un sentier de la jungle. Eh bien, Lob Sang, dit le lama au moment où j'entrais dans sa chambre, j'espère que tout ce que tu as vu ne t'a pas trop déprimé. Il me sourit et me fit signe de m'asseoir. Nourrissons d'abord le corps, Lob Sang, puis ce sera le tour de l'AME, ajouta-t-il en riant et il agita la cloche d'argent afin que le moine de service nous apportât le thé. Apparemment, j'étais arrivé au bon moment. Selon les règlements des lamaseries, on ne doit pas regarder autour de soi en mangeant, on doit accorder toute son attention à la voix du lecteur. Mais ici, dans la chambre du lama Mingyar Dondeupé, il n'y avait pas de lecteur au perché, lisant tout haut des textes sacrés, afin de détourner nos pensées de choses aussi vulgaires que la nourriture. Il n'y avait pas non plus de maître de discipline sévère prêt à nous bondir dessus à la moindre infraction du règlement. Je regardai par la fenêtre la chaîne des monts Himalaya qui s'étendait à perte de vue devant moi, et songeai que bientôt je ne les verrais plus. J'avais entreaperçu mon avenir et je redoutais les choses que je n'avais pas clairement discernées, parce que la fumée les avait en partie voilées. Lob Sang.
dit mon guide, tu as vu beaucoup de choses, mais d'autres plus nombreuses encore te sont demeurées cachées. Si tu ne te sens pas la force d'affronter l'avenir qui t'est réservé, nous nous inclinerons devant ton refus quoiqu'à regret et tu pourras rester au Tibet. Seigneur, répondis-je, vous m'avez dit une fois que l'homme qui se met en route sur l'un des sentiers de la vie, puis faiblit et fait demi-tour, n'est pas un homme. Je continuerai, bien que sachant toutes les épreuves qui m'attendent. Il sourit et inclina la tête d'un air approbateur. Je m'en doutais. Et tu finiras par triompher. Maître, demandai-je, pourquoi les gens ignorent-ils en venant au monde ce qu'ils ont été dans leur vie antérieure et ce qu'ils sont censés faire dans cette vie ci? Pourquoi doit-il y avoir ce que vous appelez la science cachée? Pourquoi ne pouvons-nous pas tout savoir? Le lama Mingyar Dondup leva les sourcils et se mit à rire. Tu es vraiment exigeant. Tu perds la mémoire par-dessus le marché? Tout récemment, je t'ai dit que, en général, nous ne nous souvenions pas de nos vies passées car cela ne ferait qu'accroître notre fardeau en ce monde. Comme nous le disons, la roue de la vie tourne, apportant la richesse à l'un, la pauvreté à l'autre. Le mendiant d'aujourd'hui est le prince de demain. Comme nous ignorons ce que furent nos existences antérieures, nous repartons de zéro sans essayer de tirer profit de ce que nous étions dans notre dernière incarnation. Mais la science cachée? Demandai-je. Si tout le monde possédait ce savoir, l'humanité serait plus heureuse, évoluerait plus rapidement. Mon guide me sourit. Ce n'est pas aussi simple que ça, répondit-il. Il garda un moment le silence, puis reprit, émoticône sourire. Il y a en nous des pouvoirs, placés sous le contrôle de notre moi supérieur et infiniment plus grand que tout ce que l'homme a été capable de réaliser dans le monde matériel, physique. L'occidental, en particulier, abuserait de ses pouvoirs, car tout ce qui l'intéresse, c'est l'argent. L'occidental n'a que deux questions à la bouche, pouvez-vous me le prouver? Et qu'est-ce que ça me rapportera? Il eut un rire juvénile et poursuivit, émoticône sourire. Cela m'amuse toujours de penser au système compliqué qu'utilise l'homme pour envoyer un message sans fil à travers les océans. Le terme de sans fil est d'ailleurs le dernier qu'on devrait employer, car l'appareil consiste en des kilomètres et des kilomètres de fils. Mais ici, au Tibet, nos lamas, après un entraînement approprié, envoient des messages télépathiques sans avoir à se servir d'un instrument quelconque. Nous allons dans l'astral, voyageons à travers l'espace et le temps, visitons d'autres continents et d'autres mondes. Nous pouvons pratiquer la lévitation, soulever d'énormes fardeaux grâce à des pouvoirs généralement inconnus. Tous les hommes ne sont pas purs, l'aube sang, et la robe du moine ne revêt pas toujours un saint homme. Il peut y avoir un méchant dans une lamaserie, de même qu'il peut y avoir un saint en prison. Je le regardais avec une certaine perplexité. Mais si tous les hommes possédaient ce savoir, ils feraient certainement le bien. Le lama me considéra avec mélancolie. Si nous gardons secrète la science secrète, c'est pour protéger l'humanité. Beaucoup d'hommes, en particulier les occidentaux, ne pensent qu'à gagner de l'argent et à dominer les autres. Comme l'ont prophétisé l'oracle et d'autres voyants, notre pays sera plus tard envahi et matériellement conquis par un culte étrange, un culte indifférent aux besoins de l'homme moyen, et dont le seul but est d'accroître le pouvoir de dictateurs qui réduiront la moitié de la terre en esclavage. Les Russes ont torturé à mort certains grands lamas qui se refusaient à leur divulguer le savoir interdit. Si l'homme moyen avait brusquement accès au savoir interdit, voici comment il réagirait. D'abord, il aurait peur du pouvoir dont il disposerait. Puis il se dirait qu'il a les moyens de s'enrichir au-delà de ses rêves les plus fous. Il mettrait son savoir à l'épreuve et l'argent viendrait à lui. Plus il serait riche et puissant, plus il désirerait accroître cette richesse et cette puissance. Un millionnaire ne se satisfait jamais d'un seul million, il en veut beaucoup d'autres. On dit que chez les gens non évolués, le pouvoir absolu corrompt. La science cachée donne le pouvoir absolu. La lumière se fit en moi, je savais comment le Tibet pourrait être sauvé. Tout ému, je bondis et m'exclamai. Alors le Tibet est sauvé? La science cachée nous préservera de l'invasion.
Mon guide me regarda avec compassion. Non, Lobsang, répondit-il tristement, nous n'employons pas les pouvoirs à de semblables fins. Le Tibet sera persécuté, presque anéanti, mais dans les années à venir il se relèvera et sera plus grand, plus pur. Ce pays se lavera de ses souillures dans la fournaise de la guerre, comme ce sera plus tard le cas pour le monde entier. Il me jeta un regard de biais. Il faut qu'il y ait des guerres, tu sais, Lobsang. Dit-il calmement. Sinon la population du monde deviendrait trop nombreuse. S'il n'y avait pas de guerre, il y aurait des épidémies. Les guerres et les maladies régularisent le nombre des humains et donnent l'occasion aux habitants de la Terre et d'autres mondes de se faire mutuellement du bien. Il y aura toujours des guerres, tant qu'on n'aura pas trouvé un autre moyen de limiter la population du globe. Les gonds nous appelaient au service du soir. Mon guide se leva. Viens, Lobsang, me dit-il, nous sommes des invités ici et nous devons montrer notre respect à nos hôtes en assistant au service. Nous sortîmes de la pièce et gagnâmes la cour. Les gonds résonnaient avec insistance, on les frappait plus longtemps ici qu'au Shakpori. Nous nous dirigeâmes vers le temple avec une lenteur qui me surprit, mais comme je regardais autour de moi, je vis des hommes très âgés, et des infirmes, qui claudiquaient derrière nous dans la cour. Mon guide me dit à voix basse. Ce serait courtois de ta part, Lobsang, d'aller t'asseoir auprès de ces chais-là. J'inclinai la tête, contournai les murs intérieurs du temple et parvins à l'endroit où étaient assis les chais-là de la lamaserie de l'oracle d'État. Ils m'examinèrent avec curiosité. Presque imperceptiblement, lorsque les maîtres de discipline ne regardaient pas de leur côté, ils s'avancèrent vers moi et m'encerclèrent. « D'où viens-tu » me demanda un garçon qui semblait être le chef. « Du Shakpori, murmurai-je. »« Es-tu le type envoyé par le très profond » chuchota un autre. « Oui, répondis-je, sur le même ton. J'ai vu l'oracle et il m'a dit. » Silence. Rugit une voix féroce juste derrière moi. Je ne veux pas entendre un autre mot de vous, les garçons. Je vis s'éloigner un homme grand et robuste. Bah, dit l'un des chais-là, ne t'en fais pas, chien qui aboie ne mord pas. À ce moment précis, l'oracle d'État et un abbé apparurent à une petite porte latérale, et le service commença. Peu de temps après, nous sortions du temple. En compagnie des autres, j'allai à la cuisine pour faire remplir mon sac d'orge et boire du thé. Je n'eus pas l'occasion de parler, des moines de tout ordre se trouvaient là et discutaient une dernière fois avant de se retirer pour la nuit. Je rentrai dans la chambre qu'on m'avait allouée, m'enroulai dans ma robe et m'étendis pour dormir. Mais le sommeil se fit attendre. Je contemplai les ténèbres violettes, parsemées des flammes dorées des lampes à beurre. Au loin, l'Himalaya éternel dressait vers le ciel des doigts de pierre comme pour supplier les dieux de ce monde. De blancs rayons de lune jetaient une vive lueur à travers les crevasses des montagnes, disparaissaient et étincelaient de nouveau au fur et à mesure que la lune s'élevait dans le ciel. Il n'y avait pas de brise, ce soir-là, les bannières de prière pendaient le long des mâts. Une infime trace de nuages flottait indolemment au-dessus de la cité de Lhasa. Je me retournai et tombai dans un sommeil sans rêve. À la pointe du jour, je m'éveillai en sursaut. J'avais trop dormi, j'allais être en retard pour le service du matin. Mettre le vent d'un bond, j'ajustai rapidement ma robe et me précipitai vers la porte. Je courus le long du couloir désert, sortis en trombe dans la cour et tombai dans les bras d'un des hommes de Kham. « Où vas-tu » me chuchota-t-il d'une voix rude tout en me serrant d'une poigne de fer. « À l'office du matin, répondis-je. J'ai dû trop dormir. » Il se mit à rire et me relâcha. « Ah, dit-il, tu es un visiteur. Il n'y a pas de service du matin, ici. Retourne te coucher. » Pas de service du matin. M'écriai-je. Mais il y en a un dans toutes les lamaseries. Le moine policier devait être de bonne humeur, car il me répondit avec civilité. Nous avons des vieillards ici, et certains sont impotents. C'est pour cette raison que nous nous dispensons des matines. Va te reposer encore un peu.
Il me donna sur la tête une tape, légère pour lui, formidable pour moi, et me poussa dans le couloir. Puis, tournant les talons, il se remit à arpenter la cour, ses pas lourds faisaient bang. Bang. Et le gros bâton, qui frappait le sol tous les 2 pas, faisait tenk. Tenk. Je revins en courant à ma chambre et m'endormis au bout de quelques minutes. Dans le courant de la journée, je fus présenté à l'abbé et à 2 lamas de haut rang. Ils me questionnèrent longuement sur ma vie familiale, mes souvenirs de mes existences antérieures, mes relations avec mon guide, le lama Mingyar Dondup. Finalement, ils se remirent péniblement sur pied et se dirigèrent vers la porte. « Viens, dit le dernier en me faisant signe du doigt. Interloqué, marchant comme dans un état second, je les suivis docilement. Ils franchirent avec lenteur le seuil de la porte et suivirent le couloir d'un pas traînant. Nous avancions comme des tortues, passant devant des pièces ouvertes où des trapas et des chelas levèrent des yeux pleins de curiosité en voyant cette lente procession. Je me sentis rougir d'embarras à l'idée que j'étais à la queue, en tête, l'abbé trottinait à l'aide de 2 cannes. Puis venaient les 2 vieux lamas, si décrépits et si desséchés qu'ils pouvaient à peine suivre l'abbé. Et moi, formant l'arrière-garde, j'avais du mal à marcher avec une pareille lenteur. Enfin, au bout d'un temps qui me parut interminable, nous atteignîmes une petite porte encastrée dans un mur. Nous nous arrêtâmes, l'abbé s'escrima avec une clé tout en marmonnant entre ses dents. L'un des lamas s'avança pour l'aider et la porte finit par s'ouvrir avec un grincement de protestation. L'abbé entra, suivi du premier, puis du second lama. Personne ne m'ayant rien dit, j'entrai à mon tour. Un vieux lama poussa la porte derrière moi. Je vis une table assez longue recouverte de vieux objets couverts de poussière, de vieilles robes, d'anciens moulins à prière, de vieux bols, des chapelets assortis. Il y avait aussi quelques boîtes à amulettes et divers autres objets que je ne pus identifier au premier coup d'œil. MMMMN. Viens ici, mon garçon. Ordonna l'abbé. Je m'approchai de lui à contre-cœur et il me saisit le bras gauche dans sa main osseuse. J'eus l'impression d'être empoigné par un squelette. MMMMN. Mon garçon. Lequel, s'il en est, de ces objets a été en ta possession au cours d'une de tes vies antérieures? Il me fit longer la table, puis se tourna vers moi. MMMMN. Si tu crois qu'un ou plusieurs de ces objets t'ont appartenu, prends-le, ou prends-les, et MMMMN, apporte-le ou apporte-les-moi. Il s'assit lourdement et parut se désintéresser de mes activités. Les 2 lamas s'assirent à ses côtés et pas un mot ne fut prononcé. Eh bien, me dis-je, si ces 3 vieillards veulent jouer à ce jeu de cette façon, d'accord, j'y jouerai comme ils le désirent. La psychométrie ne présente, bien entendu, aucune difficulté. Je marchai lentement le long de la table, et passai la main gauche, la paume vers le bas, au-dessus des divers objets. Certains provoquèrent une sorte de démangeaison au centre de ma paume et un petit frémissement courut le long de mon bras. Je pris un moulin à prière, un vieux bol ébréché et un des chapelets. Puis je revins sur mes pas. Un seul autre objet déclencha de nouveau cette démangeaison et ce frisson, une vieille robe déchirée, usée jusqu'à la corde. La robe safran d'un haut dignitaire, la couleur presque blanchie par l'âge, le tissu, pourri, s'effritait sous les doigts. Je la soulevai avec précaution, craignant qu'elle ne se désintégrât entre mes mains. Puis je la portai soigneusement au vieil abbé, la déposai à ses pieds et retournai chercher le moulin à prière, le bol ébréché et le chapelet. Sans un mot, l'abbé et les 2 lamas examinèrent les objets et comparèrent certains signes, ou certaines marques secrètes, à ceux que contenait un vieux livre noir qu'avait sorti l'abbé. Pendant un moment, ils demeurèrent assis l'un en face de l'autre, leur tête oscillant sur leurs cous desséchés, leur cerveau près d'éclater sous l'effort de la pensée. Aruf. Arrf. Marmonna l'abbé, qui haletait comme un niaque surmené. MMMMNN. C'est bien lui. C'est une remarquable performance. MMMMN.
Retourne auprès de ton guide, le lama Mingyar Dondup, mon garçon, et Amn, dis-lui que nous serions honorés par sa présence. Toi, mon garçon, tu n'as pas besoin de revenir. Aruf. Arrf. Je tournai les talons et m'enfuis de la pièce, heureux d'être débarrassé de ces momies vivantes dont l'apathie sénile était si éloignée de la chaude humanité de mon guide. En tournant le coin du couloir, je me trouvai face à face avec le lama. Il se mit à rire. Ne prends pas cet air ahuri, me dit-il. Moi aussi, j'ai reçu le message. Il me donna une tape amicale sur le dos et se hâta d'aller rejoindre l'abbé et les deux vieux lamas. Je sortis dans la cour et envoyai distraitement un coup de pied à un caillou ou deux. Est-ce toi dont on est en train de trouver l'incarnation? Demanda une voix derrière moi. Je me retournai et aperçus un Sheila qui me dévisageait avec insistance. Je ne sais pas ce qu'ils font, répondis-je. Tout ce que je sais, c'est qu'on m'a traîné le long des couloirs pour me faire reconnaître des objets qui m'ont appartenu jadis. N'importe qui pourrait faire ça. Le garçon eut un rire cordial. Vous autres, du Shakpori, vous vous y connaissez, dit-il, sinon vous ne seriez pas dans cette lamaserie-là. J'ai entendu dire que tu avais été quelqu'un d'important dans une précédente existence. Ce doit être vrai, puisque l'oracle lui-même t'a consacré une demi-journée. Il fit mine de frissonner et ajouta, émoticône sourire, je te conseille d'être sur tes gardes. Avant de comprendre ce qui t'arrive, tu seras reconnu et devenu abbé. Et tu ne pourras plus jouer avec les autres Sheila du Shakpori. La silhouette de mon guide apparut à une porte, tout au fond de la cour. Il se dirigea rapidement vers nous. Le Sheila avec qui j'avais bavardé lui fit une humble et profonde révérence. Le lama lui sourit et lui parla avec bonté, selon son habitude. Il faut nous mettre en route, Lobsang. Me dit-il. La nuit va bientôt tomber et nous ne tenons pas à chevaucher dans l'obscurité. Nous allâmes ensemble à l'écurie où un moine palefrenier attendait avec nos chevaux. Je montai en selle sans le moindre enthousiasme et suivis mon guide sur le sentier qui traversait la Solais. Nous trottions en silence, j'étais incapable de tenir une conversation lorsque j'étais à cheval, car je devais consacrer toute mon énergie à rester en selle. À ma surprise, nous ne retournâmes pas au Shakpori, mais prîmes le chemin du Potala. Lentement, les chevaux grimpèrent la route des marches. À nos pieds, la vallée s'estompait déjà dans les ombres de la nuit. Je mis pied à terre avec satisfaction et entrai précipitamment dans le Potala, qui m'était maintenant familier, à la recherche de nourriture. Lorsque je revins à ma chambre, après le souper, mon guide m'y attendait. « Viens avec moi, Lobsang, me dit-il. J'obéis et m'assis, sur un signe de lui. Eh bien, reprit-il, je suppose que tu te demandes la raison d'être de tout ce qui t'arrive. Oh, je m'attends à être reconnu en qualité d'incarnation, répondis-je avec désinvolture. J'en discutais avec un Sheila de la lamaserie de l'oracle d'État quand vous m'avez appelé. Eh bien, c'est parfait, dit le lama Mingyar Dondup. À présent, nous pouvons parler à loisir de certaines choses. Tu n'auras pas besoin d'assister à l'office du soir. Assieds-toi plus confortablement, écoute-moi et ne m'interromps pas sans cesse. La plupart des gens viennent au monde pour apprendre, commença mon guide. D'autres sont ici-bas pour aider ceux qui sont dans le besoin, ou pour accomplir une tâche de la plus haute importance. Il me jeta un regard perçant pour s'assurer que je suivais bien, et reprit, émoticône sourire. Beaucoup de religions parlent d'un enfer, d'un lieu de punition, ou d'expiation, pour nos péchés. L'enfer est ici, sur cette terre. Notre véritable vie, c'est celle de l'autre monde. Ici, nous venons apprendre, payer pour les fautes commises au cours d'existences antérieures, ou comme je te l'ai dit, essayer de mener à bien une tâche essentielle. Tu es ici pour accomplir la tienne, qui concerne l'aura humaine. Tes instruments seront une perception psychique exceptionnellement sensible, la faculté grandement intensifiée de voir l'aura humaine et tout ce que nous pourrons apprendre sur tous les arts occultes. Le très profond a décidé que tous les moyens seront mis en œuvre pour accroître tes facultés et tes talents.
L'enseignement direct, les expériences pratiques, l'hypnotisme, nous allons tout employer pour t'initier aussi complètement que possible dans le minimum de temps. Oui, c'est bien l'enfer. M'exclamai-je sombrement. Mais cet enfer-là n'est que le tremplin vers une vie bien meilleure, rétorqua Théil. Ici, nous sommes à même de nous débarrasser de certains de nos défauts les plus avilissants. Ici, en quelques années de séjour terrestre, nous nous purifions de fautes qui auraient pu nous harceler dans l'autre monde pendant un laps de temps interminable. La totalité de la vie de ce monde ne dure que le temps d'un battement de paupières comparé à celle de l'autre monde. En Occident, continua Théil, la plupart des gens croient qu'après la mort, on s'assied sur un nuage et on joue de la harpe. D'autres s'imaginent qu'après avoir quitté ce monde pour le suivant, on vit dans une sorte de néant mystique et que l'on y prend plaisir. Il se mit à rire et reprit, émoticône sourire. Si seulement nous pouvions leur faire comprendre que la vie après la mort est plus réelle que quoi que ce soit sur Terre. Tout, en ce monde, consiste en vibrations. Les vibrations du monde entier et tout ce que contient le monde peuvent être comparées à une octave sur une échelle musicale. Quand nous passons de l'autre côté de la mort, l'octave est haussée sur l'échelle. Mon guide s'interrompit, me prit la main et me fit toquer la dalle du sol avec la jointure de mes doigts. Ceci, Lob Sang, c'est de la pierre, ce sont les vibrations que nous appelons pierre. Il me prit de nouveau la main et me frotta les doigts sur ma robe, émoticône sourire. Ceci, c'est la vibration qui indique la laine. Si nous élevons tout sur l'échelle des vibrations, nous conservons toujours les degrés relatifs de dureté ou de moelleux. Ainsi, dans la vie après la mort, la vraie vie, nous pouvons posséder des objets, exactement comme en ce monde. As-tu bien compris tout ce que je viens de te dire? Évidemment, tout cela était clair et il y avait fort longtemps que j'étais au courant de ces choses. Le lama interrompit le cours de mes pensées. Oui, je sais que tout cela est de notoriété publique ici, mais en énonçant ces pensées inexprimées, nous les rendons plus claires dans ton esprit. Plus tard, tu iras dans les pays du monde occidental. Là-bas, les religions te causeront de nombreuses difficultés. Il eut un sourire un peu amer et fit observer, émoticône sourire. Les chrétiens nous traitent de païens. Il est écrit dans leur Bible que le Christ a erré à travers les déserts. Dans nos documents, il est révélé que le Christ a parcouru l'Inde, étudiant les religions indiennes et qu'ensuite il est venu à Lhasa et qu'il a reçu, au Dzogkang, l'enseignement des prêtres les plus éminents de cette époque. Le Christ a établi une bonne religion, mais le christianisme, tel qu'il est pratiqué aujourd'hui, n'est pas la religion mise au point par le Christ. Mon guide me regarda avec une certaine sévérité et reprit, émoticône sourire. Je sais que je t'ennuie un peu et tu crois que je parle pour le plaisir de parler, mais j'ai beaucoup voyagé dans le monde occidental et j'ai le devoir de t'avertir de ce qui t'attend. Et le mieux, c'est de te parler de leur religion, car je sais que tu as une mémoire eidétique, hein. J'eus le bon goût de rougir, j'avais en effet pensé. Trop de détails? 1. La mémoire eidétique, mémoire photographique, ou encore mémoire absolue, est la faculté de se souvenir d'une grande quantité d'images, de sons, ou d'objets dans leurs moindres détails, NDT. Dehors, dans les couloirs, passaient les moines qui se rendaient au temple pour assister au service du soir. Sur le toit, les joueurs de trompette observaient la vallée et tiraient de leurs instruments les dernières notes en hommage au jour moribond. Assis en face de moi, mon guide, le lama Mingyar Dondeupé, continuait à me parler. Il existe en Occident 2 religions essentielles, mais elles contiennent d'innombrables subdivisions. La religion juive est ancienne et tolérante. Les Juifs ne te causeront aucun tort, aucune difficulté. Ils ont été persécutés pendant des siècles et ils montrent beaucoup de compréhension et de sympathie à l'égard des autres. Les chrétiens ne sont pas aussi tolérants, sauf les dimanches. Je ne te parlerai pas des croyances individuelles, tu liras des ouvrages sur ce sujet, mais je vais t'expliquer quelle est l'origine des religions. Au premier temps de la vie sur Terre, les gens vivaient par petits groupes, par très petites tribus. Il n'existait aucune loi, aucun code de conduite. La force était la seule loi, les tribus les plus puissantes et les plus belliqueuses faisaient la guerre aux plus faibles.
À un moment donné survint un homme plus fort et plus sage que les autres. Il comprit que si sa tribu s'organisait, elle dominerait ses rivales. Il fonda une religion et établit un code de conduite. Croissez et multipliez, ordonna-t-il, sachant que plus il naîtrait de bébés, plus sa tribu augmenterait sa puissance. Honore ton père et ta mère, ordonna-t-il encore, sachant que s'il donnait aux parents de l'autorité sur leurs enfants, il aurait de l'autorité sur les parents, sachant aussi que s'il pouvait convaincre les enfants qu'ils étaient les débiteurs de leur père et mère, la discipline serait plus facile à appliquer. Tu ne commettras pas d'adultère. Tonna le prophète de cette époque. En fait, il voulait que la tribu ne fût pas adultérée par le sang d'un membre d'une autre tribu, car, en ce cas-là, certains ne savent plus à quelle autorité ils doivent obéissance. Au cours du temps, les prêtres s'aperçurent que certains individus n'obéissaient pas toujours à l'enseignement religieux. Après avoir mûrement réfléchi et beaucoup discuté, ils mirent sur pied un système de récompense et de punition, le ciel, le paradis, le Valhalla, appelle cela comme tu voudras pour ceux qui obéissaient aux prêtres. Le feu de l'enfer et la damnation avec ses tortures éternelles pour ceux qui leur désobéissaient. Alors, Seigneur, vous êtes hostile aux religions organisées de l'Occident. Demandai-je. Non, certainement pas, répondit mon guide. Beaucoup de gens se sentent perdus s'ils ne peuvent croire ou s'imaginer qu'un Père omniscient les regarde et qu'un ange est prêt à noter toutes les bonnes actions aussi bien que les mauvaises. Nous sommes Dieu pour les créatures microscopiques qui habitent notre corps et pour les créatures encore plus petites qui habitent ces molécules. Quant à la prière, Lobsang, écoutes-tu souvent celle des créatures qui existent sur tes molécules? Mais vous m'avez dit que la prière était efficace, fis-je observer, d'un ton surpris. Oui, Lobsang, la prière est très efficace si nous prions notre propre moi supérieur, la partie réelle de nous-mêmes dans un autre monde, la partie qui contrôle les ficelles du pantin. La prière est très efficace si nous obéissons aux lois simples et naturelles qui la rendent telle. Il me sourit et reprit. L'homme n'est qu'un grain de sable dans un monde troublé. Il ne se sent à l'aise que lorsqu'il se croit en sécurité dans une sorte d'étreinte maternelle. Pour les Occidentaux, qui n'ont pas appris l'art de mourir, la dernière pensée, le dernier cri, c'est maman. Un homme qui manque d'assurance et qui veut donner l'impression du contraire, sucera un cigare ou une cigarette exactement comme un bébé suce une tétine. Les psychologues sont d'accord pour dire que l'habitude de fumer n'est qu'une régression vers la petite enfance, où le bébé cherche auprès de sa mère la nourriture et la confiance. La religion est un réconfort. Savoir la vérité sur la vie et sur la mort est un réconfort encore plus grand. Nous sommes comme de l'eau, sur cette terre, comme une vapeur lorsque nous passons dans l'autre monde et nous nous condensons de nouveau en eau lorsque nous revenons ici-bas. Seigneur, m'écriai-je, vous pensez que les enfants ne devraient pas honorer leurs parents? Mon guide me regarda d'un air surpris. Grand Dieu, Lobsang, bien sûr que les enfants doivent respecter leurs parents si ceux-ci méritent le respect. Les parents trop dominateurs ne devraient pas être autorisés à ruiner leurs enfants, toutefois, et la première responsabilité d'un enfant adulte doit être envers sa femme ou son mari. Les parents ne devraient pas être autorisés à tyranniser et dicter à leur enfant adulte. Permettre à ses parents d'agir ainsi, c'est leur nuire tout autant qu'à soi-même, cela crée une dette que les parents devront payer dans une autre vie. Je songeais à mes propres parents. À mon père, sévère et dur, qui n'avait jamais été un père pour moi. À ma mère, qui ne s'occupait que de mondanité. Puis je songeais au lama Mingyar Dondéupé qui était plus qu'une mère et un père pour moi, et qui, seul, m'avait toujours témoigné bienveillance et tendresse. Un moine messager entra et s'inclina profondément. Honorable Seigneur Mingyar, dit-il avec déférence, je suis chargé de vous transmettre les respects et les salutations du très profond, et de vous demander si vous auriez la bonté d'aller le voir. Puis-je vous guider jusqu'à lui, Seigneur? Mon guide se leva et suivit le messager. Je quittai la pièce et grimpai sur le toit du Potala. Située un peu plus haut, la lamaserie médicale du Shakpori se profilait dans la nuit. Près de moi, une bannière de prière claquait faiblement contre son mât.
À une fenêtre voisine, je vis un vieux moine qui faisait tourner inlassablement son moulin à prière dont le clac-clac résonnait bruyamment dans le silence nocturne. Les étoiles innombrables roulaient au firmament et je me demandais si, pour une autre créature, quelque part dans le cosmos, nous ressemblions à ces étoiles.